Les grands discours de la Société des Nations n'ont servi à rien. Aucune des promesses faites au nom de la paix n'a été tenue. Le feu de la guerre se propage. Il se rapproche maintenant de l'Europe. Qui sera la prochaine victime? A posteriori, on peut sourire des mimiques de matamore de Benito Mussolini. Le dictateur fasciste de l'Italie peut apparaître comme un sinistre clown. En 1922, ce n'était pas le cas. Quelques années auparavant, comme l'Allemagne, l'Italie avait sombré dans l'anarchie. Le pays était déchiré par des manifestations et des luttes entre régions. Et comme en Allemagne, le pouvoir s'était révélé tout à fait impuissant à endiguer ces phénomènes. C'est ainsi que Benito Mussolini, vétéran de la Grande Guerre, journaliste de profession, était intervenu dans la vie politique en fondant le parti fasciste. En 1922, l'Italie est entièrement paralysée par une grève générale. C'est l'occasion que saisit Mussolini. Il marche sur Rome, entouré de ses partisans. Craignant une guerre civile, le roi Victor Emmanuel lui demande de former un gouvernement. Maître du pays, il bâillonne toute opposition et assume un pouvoir sans partage. La péninsule italienne est désormais sous sa botte. En 1928, sa position politique est bien établie. Le Parlement est constitué de pleutres et tout le pouvoir est entre les mains du Grand Conseil fasciste. Comme le fera Hitler quelques années plus tard, Mussolini prend des mesures qui le rendent populaire. Des programmes de grands travaux fournissent du travail aux chômeurs et modifient en profondeur les infrastructures du pays. La corruption est combattue et la mafia est plus ou moins éliminée.